C'est triste de voir quelqu'un à 20 ans qui nous arrive complètement envahi par des voix, puis tu te dis, mais c'est quel genre de vie il va vivre? Il y a eu l'année passée un jeune homme qu'on a eu qui était excessivement malade, très psychotique. Première visite. Le jeune homme nous a demandé de prendre une douche et il a disparu. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait enlevé une tuile du faux plafond puis il s'était glissé dans, dans la carcasse de l'urgence. Il était, on ne sait pas où, on ne savait pas. J'étais drôlement inquiet en me disant, si on le trouve, comment on va faire pour le ramener? Il a fallu démolir le mur pour aller le chercher. Il était vraiment à côté de la douche, entre deux murs, accroupi, avec la ligne minérale sur le dos. Il était nu. Une semaine et demie après, il ne se souvenait plus de cette anecdote-là. Puis quand on m'a dit ça, j'étais content pour lui, parce que je me disais, ça doit être quelque chose. C'est pas qu'il voulait mourir, c'est comme s'il voulait disparaître. Les gens ne comprennent pas la réalité dans laquelle on se trouve. La psychiatrie, c'est un peu vu comme une bizarrerie. Il y a des spécificités qui font peur. Je pense que c'est plus évident, une souffrance physique, mais une souffrance psychique, bien, je pense que les gens oublient que les humains en sont affectés. Puis ils oublient souvent aussi que, par moment, ça peut être eux aussi qui vont souffrir de cette problématique-là, à plus ou moins grande intensité, là. Je me souviens d'une dame qui m'a beaucoup impressionné. C'était une infirmière qui travaillait en polytrauma. Première hospitalisation, processus schizophrénique, ça nous apparaît, nous autres, clair. Quand elle est arrivée la première fois dans l'unité de soins, c'était une femme qui avait un travail, une estime d'elle. Elle avait un mari, elle avait un enfant, une maison, un auto. Qui elle était 10 ans après? C'était quelqu'un qui avait plus de travail, plus de reconnaissance sociale, plus d'argent, plus de mari, plus d'enfants. Moi, cette femme-là, je me disais, wow! Puis après ça, quand je vivais des problèmes dans ma vie personnelle, je pensais à elle. Si j'étais capable de lui apporter la possibilité de maintenir la petite flamme qu'elle a à l'intérieur d'elle, je me disais, mais quel travail! C'est incroyable! Ça donne une signification à une vie. On veut les voir chez eux pour voir aussi comment ils se débrouillent dans leur appartement avec la médication, par exemple, l'épicerie, est-ce qu'ils ont assez à manger, est-ce qu'ils sont capables de faire leur ménage. Notre outil, c'est nous-mêmes. Si on n'est pas vrai, si on n'est pas authentique, on ne peut pas bien faire notre travail. Comme une infirmière qui n'aurait pas les bons outils, une infirmière générale qui n'aurait pas les bons outils ne pourrait pas faire bien son travail. Donc, je pourrais vous dire que c'est notre personnalité puis notre attitude par rapport à la clientèle qui est notre outil le plus important, là. Ce que j'aime de la clientèle en santé mentale, c'est que c'est des gens vrais. En fait, ils disent tout ce qu'ils pensent, mais en même temps, ça a un beau côté à ça parce qu'on est dans une société où on se retient tellement par l'image qu'on doit projeter. Je me sens privilégiée là, d'être aussi proche d'eux dans leur intimité, là, dans ce qu'ils vivent. Bonjour, Madame Dion. C'est Guylaine de la clinique externe de Louis H. Lafontaine. Ça va bien? Madame Dion, je vous appelle parce que il y a déjà 3 rendez-vous auxquels vous n'êtes pas présentée. D'intervenir auprès des patients qui présentent des symptômes aigus de la maladie, que ce soit de l'automutilation, que ce soit de l'agressivité à l'égard des autres, des patients qui sont très hallucinés, des patients anorexiques qui refusent de manger, qui mettent en péril leur santé physique.
C'est des exemples de situations cliniques qui sont, oui, très prenantes. Hein. Souvent, les patients nous perçoivent très négativement. Hein. Souvent, le patient est très symptomatique. Au niveau du jugement, il y a des altérations qui sont importantes. Au niveau relationnel, c'est difficile. Ils sont souvent très méfiants, parfois paranoïaques. Hein. Donc, l'approche est difficile parfois. Et il s'agit d'établir un lien de confiance. Et ça ne se fait pas de façon spontanée. Il faut y travailler. Les jeunes qui nous arrivent aujourd'hui sont psychotiques, toxicomanes, des fois avec une personnalité antisociale. Le défi est plus grand. C'est plus triste, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais je trouve ça plus triste qu'avant. Je trouve qu'il y a... Je les regarde et je me dis, Seigneur, qu'ils sont seuls. On ne travaille pas seulement avec une maladie ou une blessure ou une pathologie. On travaille vraiment avec la personne dans son milieu, avec son entourage, ses amis, sa famille, ses croyances, sa culture. C'est tellement extrême ce qu'ils vivent que quand on leur apporte juste un peu de bonheur ou notre aide dans des choses que nous, on trouve bien simples, c'est ça. On fait une différence dans leur vie. Moi, j'ai choisi le métier d'infirmière en santé mentale pour ces raisons-là. C'est la meilleure façon de rejoindre les gens puis de leur venir en aide. Ça a beaucoup changé en 34 ans, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Depuis à peu près 3 ans, on est parti de 94 % de francophones catholiques. Maintenant, on est rendu à 36 % de gens d'origines diverses qui nous amènent dans des champs de pratique qu'on ne connaît pas. Des fois, on a même la misère à déterminer si c'est un délire ou si c'est quelque chose de plus ethnique. Ça nous oblige à pas stagner. Ça nous oblige à réfléchir sur notre intervention, ça nous oblige à être plus ouverts. Comme intervenant, ça nous fait grandir. C'est intéressant. Souvent, les gens ont beaucoup de préjugés face à cette clientèle-là. Et le rôle de l'infirmière en psychiatrie n'est pas du tout clair pour la très grande majorité des gens. Il y a encore l'espèce de perception, de la perte de contrôle, de la folie. Cette image-là est encore très, très, très présente chez les gens et on nous en parle souvent. Puis les gens s'interrogent à savoir, bien, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Qu'est-ce qui nous intéresse tant? Qu'est-ce qui nous fascine tant là-dedans?